Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Ce soir, les équipes de Cash vont vous révéler l'une des techniques les plus inavouables du marketing moderne. Ça s'appelle le neuromarketing. Le but est simple, envoyer directement à nos cerveaux des informations pour nous pousser à acheter sans même en prendre conscience. Si je vous dis qu'il y a des grandes entreprises qui, pour vendre leurs produits, mènent des expérimentations directement sur le cerveau des clients. Bien sûr que ça me choque, mais ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. On place des clients dans des IRM, on leur présente des images, des odeurs, des choses comme ça, et on scrute les zones du cerveau qui s'activent. C'est un moyen de nous faire acheter plus, je veux dire, tous les moyens sont bons. Ça choque qu'on puisse scruter le cerveau des gens pour leur imposer certains besoins. Ça m'attriste en fait. On dit qu'on se trompe complètement de chemin. Et donc il faut être un peu conscient de cette influence pour ne pas être pris au piège. Hé, Marie, vous croyez vraiment être une femme libre? Savez-vous que l'odeur du fast-food est conçue pour vous procurer un maximum d'émotions? Les images du site de voyage, elles, sont calibrées pour déclencher vos envies. Le slogan de la banque est spécialement façonné pour jouer sur vos peurs. Et votre crème, elle est étudiée pour allumer la zone du désir dans votre cerveau. Vous ne vous êtes rendu compte de rien. C'est normal. Tout ça est désormais calculé à l'aide des dernières technologies issues des neurosciences, comme l'IRM ou l'électroencéphalogramme. Cette nouvelle technique de vente a un objectif, contrôler votre cerveau. Son nom, le neuromarketing. Mais, chers consommateurs, vous ne devez pas être au courant. Le neuromarketing, c'est le grand tabou des entreprises du 21e siècle. Jouer sur votre inconscient pour vous pousser à acheter, voilà le but de ce nouveau marketing high-tech. Tout cela nous fait penser à un mot qui, comme marketing, commence par un M. Manipulation. Vérifions dans le Larousse. La manipulation est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un, d'un groupe, dans le sens qu'on désire, et sans qu'il s'en rende compte. Cette influence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail sur nos cerveaux dès le plus jeune âge. Nous le constatons en nous rendant dans une école parisienne pour une petite expérience. Bonjour! Alors, je vais vous montrer des panneaux. Dessus, il y a des choses écrites. Quand vous ne reconnaissez pas, vous me dites « on ne sait pas ». Et quand vous reconnaissez, plus vous criez fort le nom de ce que vous reconnaissez. D'accord? C'est compris? Alors, c'est parti. Les enfants de cette classe n'ont pas plus de 5 ans. Ouais, bien, super. Ouais. Ah, ok. Ça. Non? Ok, attention. Jusque-là, rien de surprenant. Et puis... Ouais. Ok. Et attention. maintenant, encore plus fort. C'est là où on va? Comment McDonald's peut-il avoir un tel impact sur des enfants de 5 ans? Pour la première fois, l'homme qui connaît tous les secrets de la multinationale accepte de parler cash devant une caméra. Il ne renie rien des méthodes qui ont permis à McDonald's de devenir l'une des marques les plus riches au monde. Il nous révèle pourquoi Ray Kroc, le fondateur de l'entreprise, a choisi d'attirer les enfants. Si vous pouvez attirer un enfant à 4, 5 ou 6 ans chez McDonald's, il va probablement continuer à venir quand il sera adolescent, puis adulte. Et puis, il viendra avec ses enfants. Donc, Ray a toujours dit, si vous avez $1 à dépenser dans le marketing, dépensez-le sur les enfants. Monette Parham a 2 petites filles de 4 et 8 ans et une collection de gadgets récoltés au fur et à mesure de visites dans la chaîne de fast-food. Depuis de longs mois, elle a engagé ce bras de fer judiciaire avec McDo. Elle demande à la marque d'arrêter d'influencer les enfants avec leurs cadeaux. Je pense que c'est dégoûtant. Ils utilisent tous les moyens qu'ils peuvent pour appâter les jeunes enfants. Comme ça, ils les accrochent et en font leurs consommateurs à vie. Mais vous ne pouvez pas dire non?
C'est votre devoir de mère. Absolument. Et je dis non tout le temps. Je dis non tout le temps. Mais je ne veux pas qu'ils soient imprégnés par ce marketing qui leur dit « Hey, c'est cool, tu devrais manger ce menu car tu auras un jouet et ils ont tout le gras, tout le sucre et le sel qui va avec. » Ça façonne leur comportement à cet âge. Il n'y a rien à craindre, la preuve, il y a une Barbie avec. Vous savez, les enfants n'ont pas la compréhension suffisante pour prendre la bonne décision pour leur santé. Donc je dois le faire pour eux et dire à McDonald's « Arrêtez de parler à mes enfants ». Monette Parham n'est pas seule dans ce combat. Avec elle, aux États-Unis, de plus en plus de personnes accusent McDonald's de profiter de la vulnérabilité du cerveau des enfants. À l'université de Stanford, un pédiatre prouve l'impact de ce marketing sur les tout-petits. Pour cela, Tom Robinson a mené une étude édifiante. Il a déposé des frites dans un emballage McDo et dans un emballage sans marque. Il les a ensuite fait goûter à une 60aine d'enfants et voici ce qu'il a découvert. L'immense majorité des enfants préféraient la nourriture labellisée McDonald's. Même si la nourriture était la même, celle dont ils pensaient qu'elle venait d'un McDonald's avait pour eux un meilleur goût. Ce n'est pas seulement qu'ils en voulaient plus. Pour eux, elle était vraiment meilleure. Eh oui, chers parents, difficile d'éduquer vos rejetons. Lorsqu'une marque rend la tâche encore plus dure en façonnant leur goût dès l'âge de 3 ans, au point de leur faire préférer ses propres produits à tous les autres. Cette illusion, les grandes marques la créent en pénétrant profondément la partie avant de votre cerveau, le cortex préfrontal. En 2004, Samuel McClure mène une expérience qui donne naissance au neuromarketing. À l'intérieur de l'IRM, les cobayes goûtent du Coca et du Pepsi. Sans connaître le nom des boissons, à l'aveugle, une majorité des personnes préfèrent le Pepsi. Mais lorsque le nom des marques est révélé, les 3/4 préfèrent le Coca. Dès lors que la marque entre en jeu, les activations du cerveau changent complètement. Le cortex préfrontal s'active et domine les structures basiques du goût. Cela agit très fortement et vous fait croire que vous aimez encore plus le produit. En s'incrustant dès notre plus jeune âge dans notre cerveau, une marque comme McDonald's peut donc nous rendre accros à ses produits. McDonald's, en testant ses produits pour savoir s'ils augmentent l'activité du sang dans le cerveau, ne donne aucune chance aux consommateurs. Ils n'ont aucun choix. Le consommateur est aujourd'hui influencé par de multiples campagnes de neuromarketing qui soulèvent la question : comment va-t-on continuer à pouvoir agir de manière indépendante ? Aujourd'hui, les sociétés spécialisées en neuromarketing se multiplient. Et si je vous disais qu'il y a dans le cerveau des consommateurs un bouton d'achat ? Et si je vous apprenais comment pousser ce bouton d'achat ? Et si cela ne prenait que 2 heures de votre temps ce matin ? Devinez quoi ? La partie de notre cerveau qui réfléchit influence notre décision, mais ce n'est pas elle qui la déclenche. Ce n'est pas le boss. La partie du cerveau qui déclenche notre décision s'appelle le cerveau reptilien. Elle se trouve ici, entre les 2 hémisphères. Vous comprenez ? On décide au même niveau qu'un crocodile, qu'un reptile. Exercice à l'appui, Patrick Renvoisé apprend à ses clients à toucher les instincts primaires pour provoquer l'acte d'achat. Le cerveau reptilien est le royaume de la douleur et de la peur, le royaume du subconscient. Donc, si vous voulez réussir, vous ne devez pas vous arrêter aux besoins des consommateurs, à ce qu'ils souhaitent.
Mais vous devez creuser profondément pour trouver leur douleur et développer un business qui réponde à cette douleur. C'est flippant. C'est flippant de se dire que quelqu'un qui maîtrise ces techniques peut me pousser à faire quelque chose en les utilisant. Mais vous voulez quand même les utiliser? Oui, absolument. C'est sûr, certains pourraient dire que c'est de la manipulation. Mais c'est ce qui conduit notre monde. Maintenant, je veux que vous regardiez ce petit objet. Vos yeux deviennent lourds, Mais peut-on en prendre conscience quand on parle directement très lourds. à notre cerveau reptilien? Quand on fait du neuromarketing, vous voyez que c'est pour toucher d'une manière plus subliminale, si je puis dire, la personne qui est en face de vous. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours fasciné par... On peut manipuler quand même les gens jusqu'à une certaine limite, mais par justement la manière dont on est, la manière dont on parle, la manière dont... pour exactement la même chose. Mais le produit, lui, change pas, par contre. C'est juste la façon dont on s'adresse aux clients. C'est tout le principe du neuromarketing. À partir du moment où les neurosciences arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Elles permettent d'intervenir directement sur les couches pulsionnelles du cerveau. Je reçois un coup, je le rends. Ça, c'est le niveau du cerveau reptilien. Ce que fait le neuromarketing aujourd'hui, c'est d'exploiter les réactions immédiates. Parce qu'évidemment, elles sont extrêmement manipulables. Quand on sait les exploiter directement, peuvent être manipulées de manière quasiment comme des automates. Si vous appuyez sur un bouton, ça produit une réaction. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que nous sommes là. Nous devons apprendre à travailler avec les scientifiques pour comprendre comment les gens prennent leurs décisions. Ils se retrouvent pour une réunion confidentielle. L'ordre du jour, faire accepter le neuromarketing à l'opinion publique. Nous sommes invités à sortir, mais comme ils veulent entrer dans notre cerveau, nous voulons rester dans leur conférence, en laissant tourner une petite caméra. Écoutez bien, toute la stratégie est là, en quelques mots. Mes clients me disent toujours que ce n'est pas éthique. Toujours. Donc on a décidé de financer l'université et la recherche. Et on leur dit que la moitié de leur argent reviendra à l'université pour des recherches sur l'Alzheimer. Alors ils nous disent « Ok. » Les publications scientifiques, c'est sûr, vont nous aider. Les gens ne les lisent pas forcément. Mais ça va nous aider à populariser le neuromarketing. Comme parapluie, les publications vont nous être utiles. A pledge. Safety. Guarantee.